Bonjour frères et sœurs guinéens. Aujourd'hui on va parler de Guinée, ce qui se passe au Mali-Guinée. Pour vous dire, quand on vous parle, on doit... Avec ce qui se passe, je précise ce qui se passe au Mali-Guinée. Précisément, Fouta Djallon. Ceux qui ne savent pas, parce que les Guinéens, quand on dit Mali-Guinée, tout le monde sait. Mais Fouta Djallon, entre les Djalonké et les Peuls, aujourd'hui. Et j'appelle tous les Djalonké pour s'abonner sur cette page. Et tous les Peuls. Et tous les Guinéens. Voilà. Avant de commencer. En fait, ce qui se passe au Fouta Djallon, c'est trop grave. C'est trop grave. Et Mamadou Doumbouya, il fait rien, il est là, bras croisés. Parce que quand on vous parle qu'on doit se concentrer à nos cultures et à nos valeurs, ce qui se passe au Mali-Guinée là, les religions et amènent ces sujets, ces trucs, ces problématiques entre les peuples. Parce que quand tu regardes ce qui se passe au Fouta Djallon, le peuple est en train de esclavagiser les Djalonké, soi-disant les Djalonké sont des esclaves. C'est trop grave. Et pourtant, en réalité, tout le monde sait, le peuple autochtone, le peuple autochtone de Fouta Djallon, c'est des Djalonké. Personne ne peut nier. Et raison pour laquelle on vous dit de laisser toutes ces religions étrangères. Quand il s'agit des peuples, moi j'ai des collègues peuples. J'aime tout le peuple guinéen. Je vous dis la vérité et je vous conseille. En fait, toujours les ennemis passent à travers vous pour attaquer les autres peuples, les autres ethnies. Il faut que vous ouvrez les yeux maintenant. En 21e siècle, on ne peut pas penser comme à l'époque. Parce que au bout d'un moment, le combat là, ça va se retourner contre vous. Tous les ethnies vont venir par vous combattre. Ça, c'est pure vérité. Parce que quand on regarde ce qui se passe au Fouta Djallon, vous ne pouvez pas venir chez les gens ils vous donnent terre, vous assoient, et après, vu que vous êtes nombreux, vous êtes réussis, vous dites que vous allez esclavagiser le propriétaire de l'endroit. C'est trop grave. Mais ça, c'est juste pour vous prévenir ce qui peut arriver après ça. Parce que ça se commence. C'est comme ça ils ont commencé au Mali. Avant le terrorisme même. Avant les djihadistes. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils ont commencé quoi? Les peuples de Mali et les Doro, ils ont commencé à s'attaquer entre eux. Entre eux. Après, ça s'est fini par djihadisme. Donc, c'est juste pour vous prévenir, ceux qui sont là au fond des religions, c'est pas les choses qui est bon pour nous. Chaque peuple dans le monde a son identité. Chaque peuple, il est concentré à ses cultures et ses valeurs. Seulement en Afrique, tu vois, les gens, ils sont là. Même Dieu qui les a créés pour le faire sortir dans ce monde-là, s'ils cherchent Dieu, ils ont une croyance que Dieu ne comprend pas leur langue maternelle. C'est trop grave. Je n'ai jamais vu ça. Nulle part. Les gens ils voient dans une église, dans un autre pays et dans un autre continent. Ou bien les gens ils vont aux mosquées dans un autre continent. Mais pris langue étrangère. Je n'ai jamais vu à mes DG. J'ai trop voyagé. Là je suis en France, mais j'ai trop voyagé. Je n'ai jamais vu. Quand en Europe, les Français ils prient en français. Les Italiens ils prient en italien. Les Allemands ils prient en allemand. Tous les Chinois ils prient en chinois. Tous les ethnies, tous les peuples ils cherchent Dieu à leur langue maternelle.
qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé que nous, les Africains, on ne peut pas chercher Dieu à nos langues? Langue là, c'est pas nous qui l'a créé, c'est Dieu qui nous a donné. Donc tu ne peux pas penser que Dieu ne peut pas comprendre ta langue. Non. Raison pour laquelle personne prie à sa langue maternelle en Afrique, que tu sois chrétien, que tu sois musulman. C'est le grand problème. Parce que division, il vient de là-bas. Je ne veux pas approfondir les histoires qui se passaient entre les Peuls et les Djalonké au Fouta là-bas. Parce que le nom même Fouta Djalon, ça montre que ouais, c'est ce qui a trouvé qui est venu trouver l'autre là-bas. Tout le monde sait. Fouta Djalon, quand on dit Djalon, Fouta Djalon, c'est un endroit pour les Djalonké. Nous, on est descendants des... On est descendants de Sundata. Non, je dis Sundata. On est descendants des Soumaoro Kanté. On est des hommes forts, les hommes intègres. Voilà. On est fiers. On est fiers de notre identité. On est fiers de nos ancêtres. Tout ce qui est accompli. Pour ça, on laisse personne. On ne va jamais laisser quelqu'un pour venir de rencontrer du n'importe quoi à nos ancêtres. Parce que les gens qui vous envoient pour faire ça, et jusqu'à jour d'aujourd'hui, là, les œuvres d'art de nos ancêtres, ils ont tout volé, ils ont tout gardé. Et c'est ça, ça peut servir à quoi? Et c'est très bien. C'est quoi? Tu vas à l'Arabie Saoudite, va dans leur musée, tu vas voir les œuvres d'art africains dans leur musée. Partout dans le monde, en Europe, tu viens en France ici, leur grand musée, qui est plus grand que tous les musées à Paris. Tu viens là-bas, c'est rempli les œuvres d'art africains. Parce qu'ils ont venu dénigrer nos ancêtres, c'était des diables, c'était des satans, donc ils ont tout dit. Ils ont volé toutes les affaires qui peuvent nous servir de devenir au pouvoir, de devenir puissants. Ils ont tout volé. Aujourd'hui, tout se retrouve dehors du continent. Raison pour laquelle aujourd'hui, c'est nous qui sommes sous-développés. C'est nous qui sommes derrière tout le continent. Et pourtant, avant, c'était nous le plus puissant dans le monde, c'était l'Afrique. Tout le monde sait ça. Avant les colonisations, avant la colonisation des Arabes, avant la colonisation des Blancs, c'est nous qui étions le plus puissant dans le monde. Mais comme nous, on savait c'est quoi ce que Dieu nous a donné, ce qu'on a appris, ce qu'on croit en gros, ce qu'on croit, on sait que pour aller agresser quelqu'un, c'est un grand problème, c'est pas bon, c'est des péchés. Nos saïs n'ont pas fait. Pour les Arabes, on a subi 13 siècles d'esclavagisme qu'on appelle arabo-musulmans. Et les Blancs, on a subi 400 ans de l'esclavage. Et aujourd'hui, si je vois certains Blacks, certains Noirs parler que non, les Blancs sont comme... Et ils ne connaissent même pas l'histoire des Arabes. Ce qu'ils nous ont fait. C'est les seuls peuples qui sont venus chez nous prendre nos terres en otage. Et prendre les trucs de nos ancêtres en otage. C'est le seul peuple qui l'a réussi à faire. Pour ça, quand vous vous dites non, vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous devez comprendre ce qui est vraiment, comment votre religion est arrivée en Afrique. Le seul truc que vous devez chercher d'abord à comprendre. Parce que Blali même qui a le premier noir dans l'islam, même votre Coran c'est écrit dedans. Blali c'était un esclave. C'était un esclave de qui? Voilà.
c'est pour vous dire que nous, on est fiers de nos ancêtres. Et on sait que toutes les civilisations, ça vient de nous. Tu ne peux pas nier. Et on est fiers. Donc, ce que je vais vous dire, vous les Guinéens, les Peuls et les Djalouké, les Peuls, vous devez comprendre que Fouta Djallon, ça appartient à les Djalouké. Vous ne pouvez pas venir chez les gens et vous donner terre et après vous allez les esclavagiser en 21e siècle. On ne veut pas que ce qui se passe au Mali, ça va se reproduire en Guinée. On ne veut pas ça. On adore tout le monde. On doit vivre ensemble. On doit vivre ensemble. On se respecte. Parce qu'on est des mêmes peuples. Je me demande qu'est-ce que les gens font quoi. Ce n'est pas tous les peuples, mais il y a des peuples. Nous, on a peur de personne, hein. On va dire la vérité. Et on ne veut pas que notre pays il se retrouve en situation Mali ou bien situation de Burkina. Voilà. Parce que quand tu regardes, même nos ennemis, c'est le seul ethnie qui justifie en disant que les gens le font du mal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Prévoyez, Macron il est sorti ici, il a dit quoi? Travers du Mali. Que les militaires maliens peuvent étirer les peuples. Mais les peuples maliens, ils ont tout compris. C'est eux-mêmes qui sont sortis, ils ont répondu Macron, il a dit non. L'armée malienne ne tue pas les peuples. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, tout ce que moi je vais dire, c'est interpeller Mamadou Doumbouya pour amener l'ordre à Fouta Djallon. Sinon, ce qui se commence là-bas, ça peut aller loin. Parce que les gens ils ont commencé à se révolter contre le peuple. Et si ça commence comme ça, ça avance, ça devient quoi? Ça va devenir génocide. Ça peut amener génocide. Mais on sait, il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas l'histoire. Quand on parle de Fouta Djallon, ils pensent que Fouta Djallon, le nom même là, le nom Fouta Djallon là, c'est un mot Djalounké. C'est pas un mot P. Le nom même c'est un mot Djalounké. Donc, ce qu'on va vous dire, franchement, moi, c'est pas comme si je suis contre les peuples. Non. Mais je sais, j'ai appris l'histoire, je sais ce qui s'est passé, je suis conscient. Ça, c'est juste pour vous informer ce qui se passe au Fouta Djallon. Si les peuples pensent qu'ils sont nombreux, vous n'êtes pas nombreux. Parce qu'il y a millions de personnes qui prétendent d'être peuples, qui disent qu'ils sont peuples et pourtant ils ne sont pas peuples, ils sont des Djaloukés. Ça, c'est la vérité. Mais le jour que ça se déclenche, c'est là où vous allez voir la vraie vérité. Et vous allez voir ce que vous pensez que vous êtes le plus nombreux. C'est pas la vérité. Voilà. C'est tout ce qu'on voulait vous dire. Tous les Guinéens, peu importe, toute la Guinée, je veux dire toute la Guinée, peu importe où tu te retrouves, c'est toi. Mais quand tu es là-bas, n'essaye pas de faire du mal à les autres. C'est pas bien. Parce que nous, on ne fait pas de génocide, c'est nous, surtout. Voilà. Même, tu regardes l'histoire de Sékou Touré. Qui salue le nom de Sékou Touré? Qui les gens, c'est quelle ethnie qui dit que Sékou Touré il était dictateur? Quelqu'un qui a donné liberté à notre pays, indépendance.
certaines personnes se lèvent et disent non, lui il est dictateur. Depuis le jour là, je dis non, franchement, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de certains Guinéens. Je dis, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de certains Guinéens. C'est trop grave. Donc, vous partagez cette vidéo massivement et vous abonnez. On va commencer à vous donner les informations de ce qui se passe à Fouta Djallon. C'est trop grave ce qui se passe à Fouta Djallon. En 21e siècle, vous ne pouvez pas dire que vous allez esclavagiser les gens. C'est trop grave. Voilà. Merci.